L'histoire est arrivée en 2022 d'une cliente qui avait placé commande, puis une fois qu'on a regardé, on a vu que la commande était rentrée, on est allé voir son nom, puis on trouvait qu'il nous disait quelque chose, il nous était familier. Donc, on est allé voir sur Google, puis effectivement, la cliente, c'était une célébrité québécoise. Donc, on était comme, ah, ben c'est parfait, il n'y a pas de problème. Donc, elle avait commandé un bureau à taille personnalisée, donc taille vraiment qui est sur mesure. Puis, donc, la commande a été lancée en production. Puis, généralement, les commandes en production pour ce genre de produit-là prennent environ entre 3 à 6, 7 semaines environ. Puis, c'est mentionné vraiment sur la page produit pour les bureaux ajustables à taille personnalisée. Et elle nous contacte environ 5 jours plus tard pour savoir et dire salut, et où ma commande? Et nous, on regarde, on est comme, ben, tu as commandé un bureau à taille personnalisée, donc actuellement, il est en production. On l'a toujours pas en inventaire, donc aussitôt qu'on va la recevoir, on va te la livrer. Puis, elle ose nous répondre, c'était pas mentionné nulle part. Bon, c'est sûr, on va prendre le doute, mais il est quand même mentionné très clairement sur la page produit du bureau personnalisé. Ceci est un produit fait sur mesure. Le délai prend 4 à 6 semaines et potentiellement jusqu'à 7 semaines en raison de blablabla, le délai et tout. Donc, pas le fait qu'il ne soit pas mentionné, ok, on peut dire que, ok, on va dire qu'elle ne l'avait pas vu. Donc là, on y mentionne que justement, ça peut prendre du 4 à 6 semaines, puis que là, ça faisait déjà comme une semaine environ qui était en production. Donc, d'ici 5 semaines, elle devrait le recevoir. Et elle est comme, bon, ok, 5 semaines, parfait, je vais attendre. Quelques semaines plus tard, elle nous contacte un lundi matin. Et elle nous demande, bonjour, c'est toujours des, et en plus sous forme de clavardage en direct, c'est toujours sous forme de message quand même concis, point, pas d'expression ou autre, c'est vraiment, bonjour, où est ma commande? Bonjour. La commande est encore en production, étant donné, comme mentionné la dernière fois, c'est ce qu'on me dit la dernière fois, pourquoi elle est encore en production? Parce que ça fait pas encore les 5 semaines comme mentionné, donc elle est en production, puis on devrait bientôt la recevoir, mais à l'heure qu'on se parle, elle n'est pas en inventaire, donc on peut pas te le livrer. Puis c'est là qu'on voit que justement on discute avec elle, puis elle nous fait comprendre que elle en a besoin assez rapidement. Puis au final, le bureau qu'elle a commandé, c'était juste un 30 par 75 pouces. Et nos tailles standards, le plus gros format, c'est 30 par 72. Donc on parle de 3 pouces de différence à ce niveau-là. Donc on lui propose le 30 par 72. On l'avait en inventaire, donc on lui propose. Puis que justement, il mentionne que ça peut être une bonne alternative si on n'a pas besoin de 3 pouces de plus, puis qu'on peut te le livrer dès que possible parce qu'il est en inventaire. Donc, avant ça, on est comme, ah, ok, parfait, donc vous pouvez me le livrer cette semaine. On est comme, tout à fait. Elle est comme, parfait, je vais changer, blablabla. On fait les changements. Puis, je pense que c'est le lendemain ou après-demain, le jour après, souvent 1 ou 2 jours après, on la recontacte pour organiser la date de livraison. Il demandait, il disait, genre, on pourrait livrer, ça serait, je pense, que c'était pour le vendredi même, ou le vendredi, je pense que c'était mercredi, on la contacte pour le savoir le vendredi. Pas de réponse. Autant que ce soit par courriel, téléphone, pas de message, ben, on laisse des messages et tout, pas de retour de message, pas de retour de rien et tout. Et on est comme, bon, on est quand même déjà un itinéraire de prévu dans cette région-là où est-ce que la personne habite. Et on s'est dit, bon, on va quand même la tenter. En temps normal, quand les clients ne répondent pas, pour s'assurer d'offrir toujours un bon service, on va juste la reporter parce qu'on ne veut pas se présenter chez le client. La personne n'est pas là, donc on va s'assurer de tenter une livraison, vraiment de s'assurer que la personne est chez elle avec une plage horaire et tout. Puis, au final, on la tente. Donc, je pense que la livraison, si je me souviens bien, dans mes souvenirs, elle était comme livrée à 9h30 le matin. Puis elle nous recontacte 2 heures plus tard par clavardage en direct. Et ça donne que justement, je réponds au clavardage en direct. Et notre livreur avait tenté de le livrer justement, c'était 2 heures auparavant. Il était comme, salut, j'ai manqué une livraison. Et effectivement, on regarde avec le numéro de suivi de notre système, puis on voit qu'effectivement, la livraison a été manquée il y a 2 heures. Puis, quand justement les clients ne sont pas présents ou autres, on ne va pas le laisser, étant donné la valeur des produits, on ne va pas les laisser à la porte. On va vraiment conserver les colis et retenter une livraison. On va recontacter le client. Et on était le vendredi, donc on était comme, bon, on va te le livrer la semaine prochaine. Puis, il était comme, non, c'est aujourd'hui, je veux me le faire livrer. On m'avait dit aujourd'hui. Ben, on l'a tenté, mais t'étais pas là, donc on va leur livrer la semaine prochaine. Puis c'est là qu'elle mentionne qu'elle était comme, ben là, on m'avait jamais averti que ça allait être aujourd'hui à telle heure à 9h30. Si oui, je m'aurais arrangé pour que je sois là. Je veux pas te contredire, mais je t'ai envoyé 2 jours auparavant et la veille des courriels, des téléphones, messages vocaux, aucune nouvelle, ni rien, toi. Donc, vraiment, par gentillesse de service, on a voulu la tenter, la livraison. Mais la réponse a été que non, la livraison, je suis pas là, donc ben, revenez à la fin de la journée pour me le livrer. Comment dire? On part pas, nos livraisons sont pas à partir de chez toi, donc c'est vraiment comme, ça fait 2 heures qu'on t'a manqué, c'est parce que c'est un itinéraire, on est là, c'est toi, t'es là, généralement on va faire ça, et on fait une boucle ou autre, c'est rare qu'on part de chez toi et qu'on termine par chez toi.
Donc, c'est non, ça sera pas possible aujourd'hui. Fait que là, il mentionne que ça va être pour la semaine prochaine. Donc, potentiellement le mardi, on lui dit, c'est nos itinéraires est en train d'être finalisé. Donc, j'étais comme, ça va être probablement le mardi. Et là, elle me répond, le mardi, je suis pas disponible. Bon, parfait, on peut s'accommoder. On va essayer de trouver le lundi, potentiellement, on peut essayer de trouver quelque chose. Donc, le lundi, je pourrais vous le livrer le lundi chez vous. Puis, c'est là qu'elle me répond, le lundi, OK, mais je suis pas disponible en 9 et 5 comme normalement, c'est ça, nos plages de livraison. Puis le matin même, le client reçoit un numéro de commande, un numéro de tracking avec un 2 heures qui mentionne justement la plage horaire de 2 heures plus précise, fait que 40 durant la journée, mais justement, donc là, comme je suis pas disponible en 9 et 11, moi c'est entre 10 heures et 11 heures et c'est ça mes seules disponibilités. Donc là, honnêtement, c'est comme, on cherche à collaborer avec toi, on cherche à vraiment t'aider, mais là, un moment donné, c'est tu fais tout pour rendre ça assez désagréable. Genre, pour vraiment, on essaye de se plier en quatre pour toi, mais au final, tu n'essaies pas de t'aider toi aussi. C'est vraiment comme moi et moi seul et adaptez-vous à moi. Donc là, je me rappelle, c'est comme, OK, ben, on va vérifier, je vous reviens d'ici la fin de la journée. Là, elle mentionne comme, ah ben là, vous m'avez dit plus tôt dans la conversation que vous ne pouviez pas prévoir précisément quand est-ce que vous alliez passer. Mais là, maintenant, vous êtes peut-être capable de voir, donc pourquoi votre livreur ne repasse pas aujourd'hui même? Comment dire? Non. Non, on n'est pas sur le chemin, donc on ne va pas le livrer nécessairement la même journée puis faire un gros détour. Donc, bref, la conversation s'était pas mal terminée là sur le point de je vais te revenir. Puis après réflexion, vérifier les différents itinéraires et tout, j'ai décidé que personnellement, j'allais prendre de mon temps pour que le lundi matin, je me présente entre 10h et 11h. J'ai pris le camion, je me suis présenté chez elle, puis honnêtement, même là, genre, on répond, on arrive, j'arrive, je me rappelle, j'arrive sur place, réponse, c'est long à répondre à la porte, genre, je veux dire, on se déplace en 10 et on s'attend que tu sonnes une fois, genre, je veux dire, tu sois présent. C'est quasiment si je me rappelle, j'allais la livrer, puis je sentais que je la dérangeais, puis c'était même là l'expérience, c'était comme, en tout cas, hein, c'est compliqué, avec vous, les livraisons et tout, c'est comme, non, en temps normal, quand c'est en inventaire, puis c'est sûr, là, il y avait un délai à cause du délai de fabrication, à cause d'une taille personnalisée, c'est plus long, mais quand c'est en inventaire, tu commandes, on communique avec toi, le client, généralement, il nous répond, parce qu'il regarde ses messages, il regarde ses courriels, puis il nous revient. Puis, toi, tout simplement, t'as juste pas fait ça. Je comprends que t'es peut-être occupé dans le monde québécois parce que t'es une célébrité, mais ça reste... Le monde tourne pas autour de toi. Genre, je veux dire, quand c'est rendu qu'on se plie en quatre pour tes besoins et tes désirs, alors que toi, tu pas une seule seconde te tenter de vraiment, comme, tirer un peu la balle de ton camp pour faire « OK, je peux m'accommoder, je peux essayer de trouver... » Non, c'était comme « Non, je suis disponible telle date, je suis ça, c'est non, c'est moi. » Mané, ça fait en sorte que l'expérience, autant de nous qu'on t'a vendu, est bobof, puis toi, l'expérience que tu vis est bobof. Donc, des deux côtés, c'est pas autant excellent. Donc, bref, au final, à ce jour, on n'a jamais eu de nouvelles de haute, il n'y a pas eu de problème ni rien. Il me semble qu'il y a envoyé un courriel pour dire au final, t'es bien satisfait du bureau, mais bref, juste pour dire que les célébrités au Québec, c'est pas pour de la merde. Hein. C'est vraiment, ils ont la tête grosse, puis ils sont comme, adaptez-vous à moi, je suis important, mon horaire est plus important que le vôtre, puis, gars.